toujours avec le soleil. J'espère déjà que vous avez passé une très très belle journée. Je me suis rendu compte que je vous dis absolument jamais ce que je porte dans mes vlogs. Donc là je peux vous montrer donc la petite chemise du chemisier du commerce et mon très très beau cardigan. Il s'appelle le sorbet cardigan. Alors attends. Voilà. Le sorbet cardigan que j'ai tricoté, que j'ai déjà présenté dans les podcasts, avec de la Kid Silk de Drops tenue en double. Et pour les couleurs, c'est des pelotes aussi tenues en double du mohair de chez Søstrene. Et évidemment, tu vois, il a toujours pas les boutons. Donc il n'a toujours pas les boutons. J'aimerais vous montrer 3 trucs aujourd'hui, même 4 trucs aujourd'hui. Vous raconter, vous remercier pour un truc, vous montrer un autre projet que j'ai en cours sur mes aiguilles, vous montrer comment je tiens mon carnet de tricot. Et comme on est mercredi soir et que le nouvel indice de Steven West arrive demain, et ben je vais vous montrer mon avancée sur le Mystérical. Donc je mettrai une petite photo et fond sonore quand je commencerai à parler du Mystérical si vous ne voulez pas voir à quoi ça ressemble. Je voulais dans un premier temps vous montrer la boîte que je me suis achetée pour faire ma boîte de bas pour cette année. Et en fait, j'avais comme envie de faire une boîte de bas compliquée et une bête de bas. Et une boîte de bas de chaussettes à rayures. On va pas se mentir, les deux en ont cumulé en une seule. Donc j'ai des chaussettes compliquées et des chaussettes à rayures. Je ne voulais clairement pas vous parler de toutes les chaussettes maintenant. Juste vous montrer à quel point c'est beau. Je ferai un épisode exprès de podcast sur cette boîte-là. Je voulais juste sortir quelque chose et vous remercier et vous remontrer le nouveau patron que j'ai sorti, donc les chaussettes Géranium, que j'ai sorti en collaboration avec Virginie de Sur la Rive Côte-Hélène. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ces chaussettes. Entre nous, je crois que j'ai jamais eu un aussi bel accueil pour un patron. Franchement, j'allais dire je suis sur les fesses. Oui, je suis scotchée et tellement contente que ce patron vous plaît. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu passer, je vais vous en reparler vite fait. Donc il s'agit de chaussettes qu'on commence par le haut, donc avec des côtes un peu travaillées, des petits motifs pour ne pas s'ennuyer et un talon intégré. Donc on m'a demandé ce que c'était que le talon intégré. Le talon intégré, c'est un talon où pour moi, selon ma définition, on n'a pas à récupérer de mailles pour continuer la chaussette. C'est-à-dire que tout se fait en même temps. Maintenant, je ne vais pas trop dévoiler non plus, hein, si ça t'intéresse. Du coup, le patron est sur Ravelry. Et des retours des testeuses étaient que ce talon est génial parce que comme il est en côte, il s'adapte énormément à tous les pieds, tous les talons. Ça fit beaucoup. Ça fit, ça veut dire ça colle, ça s'adapte. C'est très très adaptable. Donc voilà, et je voulais vous montrer une paire de chaussettes que j'ai faites, mais que je n'avais pas montré. Ce sont les chaussettes classiques élastomères. Il y a même les deux. Des chaussettes élastomères, qui est aussi un patron que j'ai créé, tricoté avec les laines que m'avait gentiment donné mon très copain Mathieu. Merci Mathieu. Qui est les Regia Tutti Frutti que l'on retrouve chez Lanae. Et ça, il me semble que c'est la Jawol Silk. Alors là, il y a le soleil. Voilà, si je te mets comme ça. Il me semblait que c'est le coloris fraise. Donc c'est des chaussettes qui pour le moment là commencent par la pointe, on continue, on fait les augmentations, on fait des on fait des rangs en aller-retour pour faire un talon renforcé, on reprend un petit peu la couleur principale et puis après on fait cette languette en finissant par un rabat où le tuto de ce rabat vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. Donc un rabat qui fait un très très beau rendu.
Et concernant la laine, je vous en parlerai dans un podcast. Mais tellement doux. Tellement doux. Donc, concernant mes chaussettes, voilà. Je referme la boîte de Pandore. Elle est quand même très jolie, la boîte. Ce que j'aime bien, celle-là, tu vois. Voilà. J'aime bien. Je vois le temps qui passe et je me dis que peut-être qu'un an court, je vous en parlerai demain. Comme ça, j'aurai de quoi vous parler demain. Je veux vous montrer maintenant mon cahier de tricot. Donc voilà, j'aime bien faire un peu de calligraphie. Donc j'ai écrit mes projets tricot et j'ai mis la très belle carte de petite nid. Je les trouve juste magnifiques. Dans ce cahier tricot, il y a plein de trucs. Déjà, il y a plein de gommettes. Des gommettes, parce que j'adore mettre des gommettes. Et là, il y a la veste de papy dont je vous ai parlé. Les instructions écrites. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir que une seule page. Voilà, je n'ai que une seule page. Donc, il va falloir que je demande à la personne qui me l'avait gentiment envoyé de me le renvoyer parce qu'avec une seule page on va pas bien loin. Donc je peux vous montrer, c'était celui-là. On est un petit peu Tom Cruise dans Top Gun, le mec. Mais voilà, une veste bien torsadée avec un petit col châle et tout. Voilà. Bon, il va falloir que je me débrouille pour retrouver ça alors. Oupsie. C'est pas grave. Et donc ce cahier est un cahier classique à spirale. Et là derrière j'ai mis toutes les cartes. Donc t'as la Féfil, la Naï, les petits Pampoisins, Madeleine et Philibert, Wolfsbach. Puis après j'avais plus de place. Et donc il se présente comment? Il se présente comme ça. C'est-à-dire que de ce côté-là, je mets mon échantillon et mes étiquettes. Ou une étiquette pour au moins savoir visuellement c'est de quoi on parle. Et là, j'écris le nom du patron, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai continué, là. Voilà, là je l'ai fait avec Mathieu, la taille que j'ai faite, les aiguilles, les laines, les techniques. Et là, quand j'ai pas la flemme, je fais un schéma pour expliquer les petits trucs que j'ai fait à droite, à gauche, est-ce que ça allait pas. Là, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, j'ai fait des Germain Chauffreau pour... alors que c'était pas dit que fallait faire comme ça, fallait dire qu'il fallait couper chaque rang, et moi j'avais modifié. Pardon. Les petits trucs, si jamais je le fais, bah là je sais que la monture elle est très basse, j'ai pas fait l'échantillon en jacquard, enfin bref, je mets plein de notes à moi-même. Donc ça c'était pour ce pull là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, mon Whitmore, donc pareil, j'ai mon échantillon, j'ai mes deux étiquettes, des petits autocollants parce que c'est beau. Donc Whitmore, la taille, les aiguilles. Là, j'ai écrit quoi? Ah oui, je l'avais fait en cal avec les tricopines. Donc j'ai écrit les prénoms des tricopines, j'ai écrit quand est-ce que je l'ai commencé, j'ai écrit l'échantillon, les techniques, que ça c'est un coup de cœur. D'où provenait la laine? Donc là, la laine, c'était offerte par Séverine, ma tricopine. Mon ancienne chef de mon stage. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je vous les montre tous vite fait si vous voulez. Là, c'était le Magnolia Bloom de ma sœur. Donc pareil, avec le petit motif, tout ça. Mon Illuminate d'Andrea Mori. Le Magnolia de ma mamie. De toute manière, je pense que je ferai un épisode de podcast où je reviendrai sur tous les tricots que j'ai fait dans l'année. Est-ce que j'ai un autre qui est beau? Ouais, bah là, j'ai mon ginger cardigan, pareil, avec mon échantillon, mon étiquette et tout ce que j'ai écrit dessus, mon petit schéma. Ah bah tiens, je peux te montrer. Donc mon sorbet cardigan, c'est ça. Donc mon échantillon, mes étiquettes et tout à ce sujet. Donc comme je te dis, pour qui c'est, la taille de l'aiguille, l'échantillon, les laines utilisées et qu'est-ce que je peux en raconter d'autre.
Et donc là, est-ce que j'ai fait récemment, j'ai rajouté quoi là-dedans? J'ai même pas fait celui pour Steven West, je l'ai pas encore fait. Je suis pas du tout à jour dans mon truc. Ah, le bonnet torsadé que je t'ai montré hier, la fiche elle est là. Et après, je suis à la bourre. Donc voilà, je t'aurais montré ça. Mon encours que je voulais te montrer, je te le montrerai demain. Et là, je vais te montrer Steven West parce que sinon, après, ça fait trop tard. T'as vu, t'as assisté au coucher de soleil où maintenant il n'y a plus de soleil. Steven West. Les trucs sont là. Je vais revenir 2 petites secondes sur les laines. Donc, j'utilise la Sokia de Hedgehog Fiber qui est du 90% Merino Superwash, 10% en nylon. Ça, trouvé dans la boutique de maman. Coloris Wish qui est d'une douceur. Mais c'est un truc de malade. Je crois que j'ai rarement touché un truc aussi doux. Vraiment très 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 doux. Et je me dis pour un châle, c'est trop trop bien. J'utilise aussi cet écheveau d'El Robledal de la Santa, acheté chez la Nae. Coloris Favorite Crime, c'est de la fine sock, donc 85% mérino et 15% nylon. Donc avec un peu plus de nylon dans celle-là que dans celle-là. Et là, tu te dis, mais on a bien compris, Lisande, que ce que tu voulais, c'est que ce soit des laines à chaussettes pour que si jamais il en reste, tu te fasses des belles chaussettes. Oui, oui. Parce que même la dernière, celle-là, qui est de la Sokia, et aussi, comme son nom l'indique, de la laine à chaussettes. Donc ça, c'était mon combo. Concernant la première clue, le premier indice, clairement, on va se mentir, je suis à la bourre. J'ai pas eu le temps de tricoter ce week-end. À la fin de la journée, j'y arrive pas. Donc voilà, je suis complètement à la bourre. Le prochain indice arrive demain, comment te dire que je suis en retard. Mais c'est pas grave, no stress. Et donc, pour le premier indice, il fallait utiliser que les 2 couleurs principales. Il dit de prendre en couleur principale numéro 1 la laine la plus foncée et la plus claire en couleur principale numéro 2. Et comme le dit Emma dans son podcast, il s'agit de chevrons. Donc attention, je te montre. Hop là. C'est beau, hein? J'ai pas du tout fini. Donc en fait, on commence par en bas et il nous fait faire pour cette partie de tresse là des pseudo-boudins. Alors au départ, j'étais mais qu'est-ce qu'il nous fait faire? Mais j'étais là, mais c'est moche, c'est chelou, pourquoi j'ai des trous comme ça et tout. Donc je me suis un peu spoilée, je suis allée voir sa vidéo et après j'ai vu qu'il faisait des belles tresses comme ça. Et je me suis dit, c'est beau, c'est tellement beau. Donc voilà, je suis en admiration totale. Mais qu'est-ce que c'est long! En fait, on arrive même à un point où c'est long, où ça me saoule. C'est-à-dire que pour celui de l'année dernière, qui est derrière moi, celui de l'année dernière, c'était très rythmé. Le premier indice, il me semble que c'était juste ça. Mais tu vois, à chaque fois, on change de couleur. Et après, c'est plein de sections différentes. Ça, c'est celui de l'année dernière, hein, du coup. Plein de sections différentes, ce qui fait que tu t'ennuies absolument jamais. Mais là, pour le moment, bah, c'est un peu long. Et puis, c'est challenge de finir dans les temps impartis. Je sais pas. Ça, c'est le châle de l'année dernière, que, comme tu vois, est d'une couleur très neutre. Ce qui... Je le trouve beau, je le trouve bien, mais ce qui me va pas. Et du coup, je vais l'offrir pour Noël. Pour ce Noël-là, à ma mamie. Comme ça, elle aura un beau châle de Steven West. Bon, bah, je vous avoue que je vais vous laisser vite là, parce qu'il faut que je continue pour ne pas être en retard demain. Demain, je viendrai vous parler de l'encours que j'ai dans ce sac à projet là. Petit teasing. Mais ouais, je suis contente parce que pour le moment, j'arrive à faire des vidéos entre 9 et un quart d'heure tous les jours en vous parlant de mes projets sans avoir l'impression de trop radoter. Donc pour le moment, je suis contente. Voilà, voilou.
Je vous souhaite une très très belle soirée ou matinée en fonction de quand vous regardez cet épisode. J'ai l'impression de faire la voix de Lauriane de l'eau demoiselle qui dit tout le temps ça. Bref, c'est pas... Voilà. Et bon tricot et à demain. Salut.